Bonjour mes loulous, est-ce que je vous ai manqué? Vous m'avez beaucoup manqué. Je reviens avec plus d'1 mois d'absence sur YouTube avec un vlog. Papa a tapé Youssou. Pourquoi? Oui. Pourquoi il a tapé? Dis, je t'écoute. Pourquoi papa a tapé Youssou? Il a jeté les jouets par la fenêtre. Incroyable. Va manger alors. Tu vas prendre les bavoirs. Tu vas prendre les bavoirs et tout. Nous sommes samedi matin, les enfants prennent le petit déjeuner, les garçons vont au karaté et moi je vais me préparer, je me suis déjà lavée et c'est parti. Cette vidéo est en collaboration avec Unis Hair qui sponsorise cette vidéo. Merci Unis, ils ont des perruques de qualité. Vous allez voir, cette fois-ci je choisis toujours quelque chose de très simple. Je mets déjà d'abord sur le devant de mes cheveux, là où mes cheveux partent. Mon huile capillaire Natural Glow Beauty. Franchement, je suis pas fréquente dans ça. Je pense que c'est ça qui fait que mes cheveux ne poussent pas autant que la première fois que j'ai commencé à l'utiliser. C'est que franchement, je mets 1 à 2 fois par semaine alors que je devrais mettre tous les jours, voire matin et soir. Mais bon, j'ai trop la flemme. Mais il faut que je le fasse vraiment. Ensuite, je mets mon bonnet sur ma tête pour bien aplatir mes cheveux. Et là, je vous sors la perruque qui est vraiment, comme je disais, de qualité. Donc, c'est une perruque 5x5 glueless. C'est un bob. Comme vous voyez, je suis déjà en train de bien lisser. C'est déjà customisé, c'est déjà tout fait. Donc, elle arrive vraiment prête à poser sur la tête. Et vous n'avez rien à faire. Moi, j'aime bien quand c'est bien plat sur les côtés et tout. Et vraiment, pour celles qui ne savent pas poser les perruques, ça, c'est vraiment des perruques prêtes à poser. Vous prenez, vous posez, parfaite. Elle est courte, elle se boucle. Je vous montrerai aussi un autre jour où je me prépare, où je vous montre comment elle se boucle vraiment assez facilement. Donc là, juste avec le fer à lisser, vous pouvez vraiment donner les ondulations que vous voulez, le lissage que vous voulez. Et j'aime bien la texture parce que j'ai à peu près la texture, vous savez, des cheveux défrités là. Comme ça, ça peut vraiment, on dirait vraiment vos cheveux quoi, en gros. Je vais faire quelques boucles et comme ça vous verrez à quel point ça prend bien les boucles. Et en plus, quand vous mettez un petit peu de fixateur, ça tient vraiment toute la semaine. J'aime trop ce genre de texture de perruque parce que ça fait vraiment comme si c'est vos cheveux naturels défrisés et c'est vraiment parfait pour l'illusion des cheveux quoi. Là j'ai terminé les boucles, je vais les casser un peu pour que vous voyez ce que ça donne et c'est vraiment, c'est très beau. Je ne sais pas si je vous ai montré l'intérieur de la perruque, mais vous avez vraiment toutes les accroches, toutes les fixations. Vous n'avez pas besoin de la fixer. Vous avez gros élastique à l'intérieur. C'est important que la bande soit bien large, comme ça prend bien votre tête. Vous avez toutes les fixations derrière pour caler ça et serrer vraiment à la longueur de votre tête en fait. Je sais pas si on dit la longueur, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez vraiment serrer à la longueur de votre tête comme ça vous convient et vous n'avez vraiment pas besoin de colle. Ça y est, c'est posé, on casse les boucles et c'est parfait. Quelques jours après, mon mari et moi sommes de sortie. Je voulais vous montrer comment j'ai porté la perruque lisse cette fois-ci. Donc, je me suis maquillée. Franchement, c'était dans ma période et j'avais tellement de boutons sur le visage. Mais quelques jours après, tout s'est espanté. Je déteste cette semaine du mois où je suis comme une calculatrice. J'ai plein de boutons partout, si vous pouvez le voir. Bref. Donc j'ai lissé vraiment la perruque bien lisse et la pose elle était trop bien faite. Je suis contente de moi parce que je n'ai pas utilisé de produits fixants. J'ai juste fait mes baby hair et tout et j'ai tout lissé
Et regardez-moi cette texture de la mèche, comment elle est parfaite. J'ai eu trop de compliments ce jour-là. Mais où est-ce que tu as acheté ta perruque? Mais la mèche, elle est trop bien et tout. On dirait vraiment tes cheveux défrisés et tout ça. Bref, en tout cas, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est bien? Bon, finalement, j'ai fait quelques ondulations devant pour donner un petit peu de volume au niveau du cou. Ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres. Je vous mets le nom là sur l'écran. Il est trop beau. Quand je le porte, j'ai aussi toujours des compliments. Il est magnifique. Il s'enlève difficilement. C'est vraiment quelque chose qui reste. Regardez-moi ce look magnifique. J'aime trop cette perruque. Franchement, c'est ma perruque de tous les jours. En ce moment, je la porte continuellement. Voilà, c'est parti. Monsieur me mettait déjà la pression pour partir, mais regardez comment la ligne de la perruque est parfaite. Je vous mets le lien direct de la perruque en barre d'infos. Et puis voilà, bisous. On repart pour le vlog. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, j'espère. Là c'est un test, je verrai. C'est maintenant que je commence vraiment le vlog. J'ai pas filmé du tout. Je pense que j'ai posté sur Instagram que voilà, c'était pas, j'étais pas vraiment dans le mood poster et tout filmer. C'est pourquoi toute cette absence. Mais je reviens. C'était important pour moi de faire aussi ce vlog pour la continuité des choses. Et voilà, que je ne viens pas poster seulement des choses qui n'ont rien à voir. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire. Mais on est au mois de juillet déjà. Je crois qu'on est le 12 ou un truc comme ça, le 12 juillet. Et j'ai pris longtemps avant de faire... j'ai filmé quelques petits trucs et tout, mais franchement, j'ai pas monté, j'ai pas posté. Et ça va un peu dans tous les sens. Ce qui est sûr, je vous montre un peu une journée typique du samedi. Ça, c'était le week-end dernier. Je vais poster là pour faire... samedi, dimanche et tout. J'ai eu un week-end quand même assez cool. On est vraiment sortis. Les enfants, Youssouf et Nawal, sont partis au Cameroun. Donc ils sont avec leurs grands-parents. Ils sont avec leurs grands-parents et leur maman. Donc ça va leur faire du bien, cette petite coupure. Et puis voilà, donc à la maison, il ne reste que moi, mon mari Raphaël et un de ses cousins qui est venu aussi ici au Maroc pour un stage en médecine. Lui, il est là pour 5 ans, donc on va même le laisser partir. Donc voilà, donc on est 4 à la maison. Bref, je vous mets déjà mon week-end dernier et puis on se retrouve juste après. Là, on était de sortie pour aller faire, se faire beau. En fait, les garçons vont se coiffer et moi, je vais en profiter pour faire mes sourcils. Si vous connaissez Rabat ou si vous êtes de Rabat, vous connaissez forcément Sol de Reda. Là, on est dans le sous-sol du centre commercial Sol de Reda à la Médina, donc au centre-ville. Au sous-sol, il y a tout ce qu'il faut pour, on va dire, les subsahariens pour se coiffer, acheter des produits en fait spécialisés pour nos peaux. Parfois on vend aussi de la nourriture et tout ça, bref. Donc c'est là-bas que je me fais les sourcils chez une Marocaine qui épile à la cire. J'ai déjà cherché l'épilation au fil fatigué, mais en fait c'est pas du tout utile. En fait les Marocaines sont vraiment spécialisées pour la cire et pas pour le fil, c'est plutôt les indiennes. Donc voilà, donc je fais à la cire, c'est mieux. En tout cas c'est déjà mieux que la pince à épiler ou alors la lame n'y pense même pas. Donc voilà.
Et souvent je fais une teinture au henné, mais cette fois-ci j'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi, j'avais pas envie, tout simplement. Mais mes sourcils sont trop bien faits là-bas. C'est là aussi que je me fais parfois l'épilation du maillot et tout ça. Et j'en profite aussi pour lisser des tissus. J'ai beaucoup de tissus, notamment que j'ai reçu à ma dot, que j'ai jamais fait coudre, donc je me suis dit que c'est l'occasion. J'ai déposé trois tissus et j'ai du mal à choisir des modèles, mais bon. Finalement, j'ai déposé, je récupère ça à la fin, dans une dizaine de jours à peu près. Donc Raphaël se coiffe, ensuite mon chéri s'est coiffé et on rentre. Oui, mais tu me barrais. Je suis rentrée, j'ai juste eu le temps de manger, de me rafraîchir un peu et puis d'aller à l'église. On a souvent des programmes du samedi après-midi, 2 ou 3 heures de prière. Donc franchement, ça me fait tellement du bien. Donc j'y vais à chaque fois que j'ai l'occasion. De plus en plus, comme les enfants sont partis au Cameroun, les garçons partent au foot le samedi après-midi. Donc je suis libre pour faire quelques activités. Voilà, je rentre à la maison, je vais me changer. Je pense que mon mari est déjà rentré du foot. Je pense qu'il est déjà rentré du foot, comme ça. On va aller, on est invité à dîner quelque part là. En tout cas, c'était bien, ça fait du bien de prier comme ça les samedis. Et demain encore, j'y vais. Et ça me fait beaucoup de bien en fait, franchement, ça me fait énormément de bien. Quand je sors là, je suis contente, je sens que voilà. Donc là, je vais me changer, je ne vais pas me maquiller, franchement, j'ai la flemme. Je ne vais pas me maquiller, je vais juste me changer et puis on va aller manger. J'espère qu'il est déjà rentré, qu'il a déjà pris sa douche au moins. Et que dès que j'arrive, je me change et on y va direct. Donc voilà, je suis quand même épuisée. Hein. Malgré tout, je suis fatiguée quand même. Parce que la concentration, il y a là-bas. Bon, on se retrouve le lendemain, dimanche, je vais à l'église. Aussi, pour me faire quelque chose. Il ne se ferme pas bien. J'ai mis quelque chose à l'intérieur. Je pense que ça va aller. Il faut que j'aille chez le couturier pour qu'il me mette un bouton, un truc. Les boutons invisibles là, comme ça je peux fermer ça ici. Bref. J'ai pas mis de rouge à lèvres. Mais je vais d'abord hydrater mes lèvres qui sont bien sèches. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai pris ma Bible, j'ai pris tout. Un stylo de quoi noter. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est parti. Je vais quand même mettre un peu de musique pour manger. Mon téléphone est ouf. Voilà. Un peu de musique. Comme mon téléphone ne se connecte pas. Bon les amis, il est déjà 15 h. J'ai fini le culte. Je suis rentrée rapidement et là on va aller pour voir une amie, une collègue à moi qui a accouché. Ma collègue, j'ai vu le hyposam, le déguet. Donc on va aller voir une collègue qui a accouché. Depuis je lui ai promis en fait de venir la voir. Je tourne, je pense que je lui ai dit que j'arrivais. Je vais lui prendre quelques petites miniadis chez Paul. Après on va aller, elle habite pas très loin de mon boulot. Donc je vais avec Raphaël et mon mari.
Et puis voilà, le dimanche va se terminer comme ça. Je ne sais pas trop ce que je vais vous filmer encore pour la suite. Franchement, on ne fait pas grand chose, hein. On tourne dans la ville, on va manger et tout. Mais voilà, je vais choisir déjà les mignardises et puis on va prendre la route. On va traverser. Avance encore. Après la visite à ma collègue qui nous a fait une belle petite fille, nous sommes allés voir des amis de mon mari qui sont de passage à Rabat, qui sont venus là depuis une semaine venant du Cameroun pour une formation. Donc c'était leur dernier jour, on est au moins allé leur faire un coucou avant qu'elles ne repartent et on leur a demandé si elles ont visité au moins la ville. Elles ont dit non parce que elles étaient vraiment entre l'école et l'hôtel. Du coup on a décidé de leur montrer un petit peu quelques lieux touristiques de Rabat. On est allé, je pense que je vous ai déjà montré cet endroit lors de mon premier séjour, mon premier vlog je crois, hein. Ici au Maroc, donc il s'agit du mausolée de Mohamed V. Donc le mausolée, le tombeau royal en fait, c'est situé en plein cœur de Rabat, dans la capitale du Maroc. Donc c'est sur l'esplanade de la Tour Hassan. La Tour Hassan en fait, c'était censé être une mosquée qui n'est pas terminée. Et c'est vraiment un lieu très touristique. Il y a beaucoup de gens, même les Marocains viennent de loin en fait, dans les provinces et tout pour vraiment visiter le mausolée du roi Mohamed V. Et c'est là où en fait on enterre tous les rois du Maroc en fait. Il y a même le roi Hassan II et tout, ils sont tous enterrés là. Donc c'est vraiment un espace majestueux, magnifique. On a eu la chance cette fois-ci de pouvoir entrer vraiment dans le mausolée. Moi je suis jamais rentrée parce qu'à chaque fois que j'arrivais c'était déjà fermé puisque le mausolée même a des horaires différents de l'esplanade. Mais franchement c'est très beau, c'est très calme et franchement c'est magnifique quoi. L'architecture est juste incroyable. Son apenas. On est arrivé à la fin, on a quand même pu voir le tombeau du roi. Moi j'étais jamais entrée, à chaque fois que je venais c'était soit fermé, soit en réhabilitation et tout. Donc c'est la première fois que j'ai pu voir. Au moins on est resté 5 minutes. Attention, ne traverse pas. Viens. Bon, on peut faire des activités sportives, donc même si je ne suis pas très chaude, franchement, c'est chaud. Le kayak, elles sont où même d'ailleurs? Calme-moi s'il te plaît. Est-ce qu'on a pour se réveiller, non? Elle a ça te plaît, moi la prochaine. Le lundi matin. Attends, l'écran de mon téléphone. Voilà.
lundi matin. Je suis claquée de faim. Du coup, je mange un peu avant de commencer vraiment. Mais bon, pas le temps. Oui, allô? Bonjour Isabelle, ça va? Bon mes amis, il est 13h, c'est l'heure de déjeuner. J'ai pris le reste des pâtes d'hier là de mon chéri quand on est au restaurant. On a pris à emporter le reste et je mange ça à midi avec un peu de pain. Je mange trop en ce moment. Regardez comment, vous voyez comment j'ai gonflé là. C'est vraiment, je mange. De toute façon, même si je mange pas, je grossis. Donc, je peux faire une journée, je mange pas. Pendant une semaine, je grossis. Donc, je sais plus ce qui me va ou pas. Donc, il vaut mieux mourir. Après, je reprends à 14h heure d'ici. Et voilà. Je suis fatiguée. Mais bon. On se reprend tout à l'heure à 17h quand j'ai fini le boulot. À tout à l'heure. Bon, j'ai fini le boulot. Je suis en train de rentrer. Mais il ne faut pas conduire en se filmant. Et je n'ai pas encore accroché mon... Vous savez, le truc main libre là. Ici. Donc on se retrouve directement à la maison. Bon mes amis, j'ai mangé, je me suis reposée, ça se voit, j'ai des petits yeux. Je devais aller faire mes ongles, mais franchement trop la flemme, je suis pas de mood. Mes ongles c'est, alors il y en a qui a encore le vernis, d'autres pas, rien du tout. Alors que je devais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le vendredi 12 juillet, j'ai pris ma journée au boulot. Parce que l'ambassade de France au Maroc organise le 14 juillet, le 12 juillet. Bref, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, du coup, on est invité à la résidence de France au Maroc. C'est à 18h30, il est pratiquement 17h. Donc je vais commencer à me préparer, je vais faire un maquillage assez léger. Je vais porter une robe, c'est tenue de ville. Donc vraiment pas de talons, pas de... C'est un cocktail debout en plus, donc évitez les talons. Je pense que je vous avais fait un vlog dessus l'année dernière déjà. Donc on est invité voilà, chaque année quoi. Et c'est la deuxième fois que je participe à ça. En tout cas c'est bien, on mange bien, on boit bien, on danse et tout machin. Il y a un DJ et tout ça, franchement trop bien. Je pense que c'est une des dernières années que j'aurai l'occasion de participer à ce genre d'événements dont j'ai envie de profiter à fond. Normalement mon mari devait m'accompagner mais finalement il dit qu'il ne vient plus. Donc je vais y aller toute seule, c'est dommage parce que j'avais voulu vlogger. Donc on me filme et tout ça, mais bon c'est pas grave. Je vais me battre en fait à vous faire quand même quelques images. Donc je vais me maquiller et voilà quoi, et on va papoter un peu. J'ai tout préparé, j'ai lavé mes beauty blenders et tout. Je vous ai fait sur TikTok, oui, parce que j'ai TikTok maintenant, une vidéo sur les produits de SheGlam que j'avais reçu. J'ai reçu une bonne trentaine de produits, hein, pratiquement, de chez SheGlam que j'ai testé en vidéo sur TikTok. Je vais vous mettre là quelque part. Et franchement, il y a des pépites. Je vous assure, il y a des pépites. Ce fond de teint là, c'est la magie. Je vais le porter aujourd'hui là, vous allez voir. Mais je ne porte que ça depuis des semaines et c'est vraiment un très bon fond. Il n'est pas très couvrant, mais franchement, vous voyez, moi j'ai quelques petites taches là, notamment quand j'ai mes règles et tout. J'ai 1 ou 2, 3 boutons qui apparaissent et ils viennent se mettre ici. Essentiellement, c'est tout. Vous avez vu sur une de vidéos là de la perruque, c'était il y a quelques semaines. Vous voyez, ça me 3-4 boutons sortent là au même endroit. Voilà, une petite réunion et du coup je perce. Ça me laisse des taches. Voilà, heureusement avec mon savon noir au Nila bleu, quand je fais mon petit masque et que j'exfolie un peu, franchement mes taches ne durent pas. J'avais des taches ici, vous vous rappelez, il y a des travaux en plus dehors et tout, c'est la catastrophe. Donc j'avais des taches et tout sous le front. Tout est parti. Le Nila bleu, franchement, c'est une pépite. Il y en a sur mon site. N'hésitez pas à commander parce que moi, ça m'enlève vraiment toutes les taches. Vous voyez mon teint là. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quoi que ce soit?
Mon teint, il est juste trop bien. Et surtout, je bronze. Je bronze. Et là, c'est le soleil, il fait 40 degrés à l'ombre, hein, je vous dis. Hein. Je bronze de ouf. Mais mon teint, il est toujours, il est nickel. Bref, je vais me maquiller avec des produits de chez SheGlam. Et puis, il faut que je m'hydrate là parce qu'il fait trop chaud. J'ai dû fermer les fenêtres parce qu'il y a des travaux dehors, donc il y a beaucoup de bruit. Mais du coup, j'ai chaud quoi. Donc on va commencer, je vais commencer avec quoi? Je vais déjà appliquer ma base. Cette base aussi de chez SheGlam, franchement, vous voyez là que j'ai déjà bien utilisé là. Donc je l'utilise. Il paraît que c'est une dupe de chez celle de Milk, mais je n'ai jamais testé celle de Milk, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, avoir une base, c'est toujours bien. Voilà, donc je mets la base, ensuite je vais faire mes sourcils. J'ai fait mes baby hair là avec les tresses. Et vraiment ça va être simple, hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un cocktail de boue. C'est tenue de ville sur l'invitation, donc rien de très... voilà, c'est pas une soirée quoi. Donc les amis, je disais que ces derniers mois, semaines ont été assez difficiles. Et comme je le disais sur le post Instagram, en fait, j'ai dû prendre des décisions vraiment radicales. Première décision, j'ai démissionné. Ouais, j'ai démissionné de mon poste. Je pense que je m'en plains déjà depuis longtemps ici sur YouTube. Vous savez à quel point j'aime pas mon taf. Comment, voilà. Très bien payé, hein, pas de souci, très bien payé, mais j'aime pas. J'aime pas et ça fait partie aussi des choses qui m'ont très vite déprimée. C'est faire quelque chose tous les jours au quotidien que tu n'aimes pas. Il n'y a rien de pire. Franchement, j'ai jamais détesté mon taf à ce point-là. Et voilà, donc j'ai démissionné. Je suis en préavis pour 30 jours. Et voilà. Deuxième décision, je retourne à Paris. Voilà, c'est pris, c'est fait. Je retourne à Paris. Je repars avec Raphaël. Youssouf et Nawal, bah, ils doivent d'abord faire leurs papiers et tout ça. Donc là, ils sont au Cameroun, ils doivent faire tout ce qui est administratif et tout. Mais en tout cas, pour l'heure, là, maintenant, là, au début août, là, je remonte à Paris. Je reprends mon job que j'ai laissé, en fait, je reprends le 1er septembre. Donc tout est déjà, en fait, je vous en parle maintenant parce que c'est déjà en fait acté, en fait, vous voyez. Donc c'est déjà acté. Donc je commence dans quelques semaines et puis voilà. Franchement, à partir du moment où j'ai pris des décisions pour sortir de ce trou noir, ça allait déjà beaucoup mieux. Même si j'étais pas complètement sortie, mais j'avais déjà pris la décision d'identifier vraiment les points qui me déprimaient, en fait, qui me mettaient dans cet état. Et bah, dès que j'ai pris la décision, et ça a été difficile, hein, franchement, vous imaginez. Parce que ici, je suis trop contente de ce qu'on a bâti, mon mari et moi, cette famille recomposée, où notre routine était vraiment bien, vraiment parfaite. On s'est super bien organisé, franchement, on a géré pendant les 2 ans là. Mais je pense que je me suis beaucoup trop oubliée, en fait. Je me suis beaucoup trop oubliée et j'ai pris tout sur mes épaules. Et à un moment, bah, j'étais trop chargée et j'ai craqué et personne n'a rien compris, en fait. Tout le monde a dit chelou, elle. Parce que j'accumulais beaucoup, mais je ne laissais pas transparaître. En fait, je prenais tout. Je prenais tout. Et du coup, j'en parlais pas. Je me disais, ça va passer. Bah, jusqu'au jour où tu craques, en fait. Et personne ne comprend parce qu'il n'y a pas eu des signes, vous voyez. Il n'y a pas eu des signes du genre, ça va pas et tout. On se disait toujours, ah, c'est la fatigue. Oh, j'ai eu une semaine difficile. Oh, j'ai eu... Mais la fatigue, tu dors, tu te reposes jamais. Et tu te reposes jamais, ça ne va jamais, en fait. Et là, c'est devenu quelque chose de vraiment chronique et il m'a fallu du temps. Franchement, si je vous dis depuis combien de temps je suis là-dedans, vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense que ça va faire depuis septembre de l'année dernière, septembre 2023. Et là, on est en juillet 2024. Vous imaginez, donc dans 2 mois, ça va faire 1 an. Personne ne l'a vu. Je pense que j'ai vraiment commencé à montrer des signes vers le mois d'octobre-novembre et à en parler vraiment vers janvier. Et puis comprendre vraiment que voilà, c'était vraiment une dépression, un burn-out et tout ça, assez tard. Et malheureusement, bah, ça avait déjà fait des dégâts et dans moi et dans mon entourage et tout. Du coup, c'est très difficile d'en parler, d'identifier même déjà le truc, c'est assez déjà difficile.
Mais bon, c'est fait. J'ai pris les décisions. J'espère que ça va aller. On va essayer de s'organiser avec la famille et tout. C'est pas évident, mais franchement, ma santé mentale avant tout. J'ai oublié de mettre cette... comment on appelle ça? Un gel à sourcils. Voilà, pour bien fixer les sourcils. J'ai déjà mis le crayon. Je sais pas si ça gêne en fait si on met le gel à sourcils après le crayon. Je crois pas. Hein. Je sais pas s'il y a un ordre d'idée. S'il y a un ordre de... Je sais pas. Bref. Voilà, j'ai mis un gel à sourcils de chez Shiglam. Je vais laisser sécher d'abord bien pour que mes sourcils soient bien plaqués. Après, je vais venir faire. Là, je vais mettre mon fond de teint. Je vous ai dit que ce fond de teint, franchement, je l'aime d'amour. Je suis grave impressionnée par la qualité, quoi. Bon, mes sourcils sont faits. J'ai mis... Maintenant, je vais mettre la poudre. Cette poudre, Shiglam aussi. Je vous ai dit, il n'y a que des pépites en fait dans cette... Donc en fait, ça se présente en deux plans. Il y a en bas la poudre libre comme ça. Et en haut, quand vous l'ouvrez de cette façon, vous avez la poudre compacte ici. Moi, j'aime bien la poudre libre. J'aime les poudres libres en fait en général. Donc j'aime trop. Je prends ma houppette-ci. Ça, je l'ai acheté chez Voilà, j'étais en train de mettre ma poudre. Vous voyez que même la lumière est en train de baisser, de changer. Mais bon, ça va pas m'empêcher de me maquiller. Ensuite, je vais faire un truc nude avec cette palette qui vient encore de chez Shiglam. Franchement, ces temps-ci, je suis à fond. En même temps, j'ai reçu une trentaine de produits, comme je vous disais. Et c'est une palette de neutre comme ça. Je vais faire un petit truc, vraiment un creux, comment dire, juste le coin de l'œil un peu marron. Et c'est tout, je mets de l'eyeliner et des faux cils. De toute façon, là, je suis prise par le temps, comme d'habitude. Donc, je vais vraiment faire quelque chose de très rapide. Je mets ma base à paupières, la Jumbo Pencil de chez NYX. C'est un crayon blanc, ça va permettre de bien faire tenir le fard. Voilà, et ça va durer toute la soirée. Parce que je sens qu'on aura hyper chaud là-bas. Il fait chaud à Rabat hein, ces temps-ci. Hein. Le soleil, même entre midi et 14h, c'est pas la peine de sortir. Hein. C'est un peu comme au pays là, vous savez, il y a des heures creuses là. Entre midi et 14h, ou quand tu es dehors, tu brûles seulement. C'est un peu la même chose ici. Donc voilà. Donc je disais que je vais prendre un marron juste et je vais juste réchauffer le coin de ma paupière comme ça. J'ai peur d'utiliser l'highlighter liquide là et puis le blush liquide. Franchement, j'ai peur que ça déplace en fait. Ah, Mona, qu'est-ce que tu fais? Ton teint est bien et tout, et tu vas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Ah, je sais même pas avec quoi estomper ça. Ça se voit pas, non? Non, non, non. Mona, va sur ce que tu connais, c'est-à-dire le blush poudre. Parce que là, tu t'engages dans un truc que tu ne vas pas t'en sortir. Bon, je vais partir sur le blush poudre. Parce que là, je commence à mettre trop de ton. Vous voyez, la lumière même déjà part déjà là. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais mettre. Je crois que je vais mettre une robe noire simple. Et puis voilà, je crois que je vais faire ça, mettre une robe noire simple. J'ai mis mes cils, comme vous avez vu là. J'aurais dû mettre mes lentilles en fait. C'est là que maintenant j'y pense, quand je suis déjà maquillée. J'ai pas envie de porter mes lunettes pour que mon maquillage se voit, mais c'est trop tard. J'ai déjà posé tout ça. Si je commence à mettre mes lentilles là, tout va se barrer. J'aurais dû mettre ça bien avant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais porter mes lunettes. Donc là, je vais mettre juste en dessous ici un peu de noir et de marron. Juste pour accentuer un peu mon regard. Je regarde en haut. Il y a aussi un truc que j'ai trop aimé chez Shein, c'est ça. Le frais fixateur. Oh là 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 là. Et ça sent bon, c'est frais. Je crois que j'ai abusé. J'aime trop. Ça sent trop bon. Et c'est vraiment, quand on dit spray, fraîcheur là, c'est vraiment ça. Alors est-ce que ça fixe? Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais je l'utilise tout le temps. Mais je vois pas que mon maquillage part en fait. Donc je pense que ça marche en fait.
Je veux pas de démarcation. Je pense que c'est bon sur les lèvres. Je sais pas ce que je vais mettre. Je veux même pas le mettre maintenant. Je vais déjà chercher ce que je vais porter. Et quand j'aurai trouvé ce que je vais porter, je vais trouver ce que je vais mettre sur les lèvres. Mais à mon avis, 99% des cas, je vais partir sur quelque chose de nude comme d'habitude. Crayon marron et gloss. Ils m'ont envoyé aussi plein de gloss et tout. J'ai même pas encore ouvert. J'ai pas encore tout testé. Vous voyez là. Tout ça, c'est ce que j'ai pas encore ouvert de chez Shein. Il y a plein de trucs dans les... Il y a des gloss, il y a des huiles à lèvres, il y a plein de trucs. Mais franchement, j'ai pas le temps et j'ai surtout pas le mood de tester ça. En attendant, je vais chercher quoi mettre et ensuite je reviens. Ce déodorant, c'est la magie. Franchement, ça là, je l'ai acheté à, je crois, Monoprix ou normal, je sais pas. En tout cas, quand je vais en France, je reviens avec parce que pour une efficacité, il est vraiment, vraiment efficace. Donc comme on est entré là, on va aller saluer l'ambassadeur. Voilà, il y a la queue pour aller serrer la main de l'ambassadeur. Si tu ne veux pas serrer, tu passes sur le côté. Mais si tu veux serrer, vous voyez, il y a la queue jusqu'à là-bas. Et voilà. Petite histoire. Travail à séparer le Maroc et la France. Aujourd'hui, notre communauté de destin Sur mon temps, je me suis posée un peu sur l'herbe. Le temps de boire ma bière bien fraîche. Elle est bien fraîche et bien bonne. Il y a un monde fou partout. Et franchement, c'est trop bien. Les Français savent recevoir. On sait recevoir, franchement. Des goodies. Oui, madame, un petit cadeau pour vous, madame. Ah, c'est gentil. Avec plaisir. Merci Bonsoir, beaucoup. madame, bonsoir, monsieur. Un petit cadeau pour vous. On a des goodies, on a des cadeaux. Waouh, incroyable. Franchement,
on rentre. L'iPhone ne filme pas bien la nuit, surtout en caméra avant. Donc je suis en train de rentrer, c'était trop bien. Franchement, les Français ont sait recevoir, hein, faut le dire. Il y avait du bon vin, les petits fours, c'était juste magnifique. Et puis maintenant, bah, on rentre en fait. Voilà. Le lendemain, dernière journée avec vous, mes amis, je me réveille tôt comme d'habitude. Je pense que j'ai déjà pris l'habitude avec les enfants de me réveiller pratiquement à 6h30. Donc parfois je pousse un peu jusqu'à 7h, 7h30, mais après j'arrive plus à dormir, donc je me lève. Mais ça m'arrange aussi parce que c'est vraiment un moment que je peux passer toute seule. Je fais mon café, je fais un petit peu la liste des choses qui me manquent à la maison aussi. Parce que le samedi, c'est parfois une journée course. Moi, maintenant que Youssouf et Nawal sont au Cameroun, mais j'écris sur ce tableau en fait tout ce qui manque. Et comme ça, dans la journée, on achète. J'en profite pour prendre mon café tranquillement et je commence déjà à monter le début de cette vidéo. Comme ça, je m'avance et je peux vous le poster ce dimanche. Mon mari, lui, il dort. Franchement, il n'a pas de problème de grasse matinée. Il peut dormir jusqu'à 10, 11 heures. Franchement, je l'envie. Mais dès qu'il se lève, je vais ouvrir les fenêtres, aérer un peu, faire vraiment rentrer de l'air. Et ensuite, je vais faire le lit. Je vais vraiment nettoyer la chambre pour que la chambre, voilà, soit plus agréable. Dans la journée, je range tout ce qui traîne parce que j'évite de faire de bruit quand je suis la seule en fait réveillée. Parce que sinon, ça réveille tout le monde. Donc, c'est quand ils sont réveillés que je commence vraiment à tout ranger. Mon mari s'occupe de la cuisine, donc il fait la vaisselle de la veille, je lance les machines et puis parfois on prend notre café ensemble. J'avais même pas vu que j'avais mis mon pantalon de pyjama à l'envers. Franchement, il fait 50 degrés à l'ombre. Je vous assure, il fait trop chaud. Bref, pauvre vous, crème solaire, j'ai même pas pris ma crème solaire. N'hésitez pas, mes amis, à vous abonner et commenter. Comme d'habitude, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et maintenant TikTok. Je vous laisse sur cette dernière image de ma manicure magnifique. Je fais que des French en ce moment et je change de couleur. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous fais gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Regardez comment c'est beau. Ça fait vraiment l'été. Estival, très estival. C'est magnifique. Franchement, j'ose des couleurs en ce moment et je suis contente. Je suis contente. Bon, je rentre. J'espère que je peux faire une petite sieste. Il est déjà 17h. Ça sert à quoi de faire la sieste maintenant? Ça sert à rien. Mais en tout cas, je suis trop contente de mes ongles. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement. Ah, ça fait du bien au moral en fait. Ça fait du bien au moral d'avoir une bonne manicure. Je sais pas moi, ça me fait plaisir. Je sais pas pour vous, le petit truc en fait qui vous fait plaisir. J'ai payé 150 dirhams, donc 15 € à peu près. Donc manicure et tout de vernis semi-permanent. Et puis la crèche. Franchement, je suis contente. Rien que ça me met du bobo. Ouais. Simple, efficace. Et les prochains jours, même si je vais pas bien, je regarde mes ongles et tout de suite ça me fait du bien. Voilà.